partager avec toi une parole d'encouragement, de pouvoir partager une pensée du Seigneur en ces temps où le monde entier se trouve dans la détresse face à cette pandémie du coronavirus. Et la parole que je voudrais partager avec toi aujourd'hui se trouve dans le psaume 107 à partir du verset 17. Il est donc écrit: d'autres étaient devenus stupides tellement ils se conduisaient mal. Ils se rendaient malheureux dans leur faute. Ils ne pouvaient plus rien avaler. Ils étaient proches de la mort. Alors, dans leur détresse, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la tombe. Et cette parole nous dit que dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir et il les a arrachés de la tombe. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que la parole de Dieu est la vérité. J'aimerais m'adresser particulièrement à toi qui es souffrant dans ton corps, à toi qui as certainement contracté le coronavirus, à toi qui est malade, peu importe la maladie que tu as, à toi aussi qui as un parent malade et qui te retrouve dans une situation désespérée. Alors j'aimerais te dire que l'Éternel est vrai. Ici on nous parle d'un peuple qui s'est retrouvé dans le malheur, mais ils ont crié au Seigneur et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir et il les a arrachés de la tombe. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Seigneur n'a pas changé. L'Éternel, le Dieu que nous servons, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, j'aimerais te dire que le Seigneur t'envoie une parole pour te guérir. Et cette parole se trouve dans le livre d'Ésaïe 53 à partir du verset 4. Écoute bien, il est écrit: pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait, c'est de notre souffrance qu'il s'était chargé, et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et j'aimerais te dire que la parole de Dieu est la vérité. Je te partage cette parole, pourquoi? Parce que moi-même je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté la guérison divine par la parole de Dieu. Et je sais que la parole de Dieu marche toujours. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Il y a 3 ans de cela, j'avais fait un accident. Et au sortir de cela, j'ai eu un traumatisme crânien qui me provoquait des douleurs atroces. Alors, ces douleurs étaient atroces au point où aucun comprimé ne pouvait me soulager. Et ça faisait donc 1 semaine que je traînais ces douleurs et j'avais pris tous les comprimés possibles, mais ça ne me soulageait pas. Je pouvais prendre un comprimé, les 10 minutes qui suivaient, je devais encore en prendre d'autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu la visite de mon pasteur, qui est l'apôtre Ludovic Mabiala, et c'est par lui que l'Éternel m'envoya sa parole. Et c'est cette parole-là qui m'a donné, cette parole que je te lis dans Ésaïe 53 à partir du verset 4, où il est écrit que ce sont nos maladies qui supportaient, c'est de notre souffrance qui s'était chargée. Et quand il m'a donné cette parole, premièrement, j'ai cru à cette parole, j'ai cru qu'elle était pour moi et je m'en suis appropriée et j'ai proclamé cette parole. Bien aimé, je vous assure qu'en proclamant cette parole, je l'ai fait toute la nuit, bien que les douleurs étaient fortes, bien que les douleurs s'empiraient, mais j'avais foi que la parole de Dieu était capable de me guérir. Alors je l'ai proclamé avec foi, je l'ai proclamé avec persévérance, malgré les douleurs qui s'empiraient, et au final, j'en suis sortie victorieuse parce que les douleurs s'étaient enfouies, les douleurs étaient parties miraculeusement. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager cette parole afin que tu t'en appropries, afin que tu la prennes pour toi. Peu importe les symptômes que tu pourrais présenter, sache que
Christ a déjà supporté ta maladie. Il a déjà supporté tes souffrances. Il avait déjà pris tes douleurs. Quelle que soit la douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, Jésus-Christ l'avait déjà porté sur lui. Alors ce soir, je t'invite à prendre cette parole, à t'approprier de cette parole avec foi. Parce que Christ a déjà tout accompli à la croix. Et je t'invite aussi à toi qui as un parent malade, prends cette parole, proclame cette parole sur sa vie. Parce que la parole de Dieu marche et la parole de Dieu est puissante. Alors c'est cette parole que je voulais partager avec toi ce soir. Et si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as des questions à poser, n'hésite pas. Tu peux nous écrire au 00 242 06 668 34 36 par WhatsApp, ou soit tu nous écris par Facebook Messenger de cette page Centre international élévation et leadership, et nous serons là pour te répondre et pour t'accompagner dans ce combat. Je crois que notre Dieu est puissant. Il est capable de te guérir de cette maladie. Il a déjà supporté le coronavirus. Il a déjà supporté le cancer. Il a porté toutes tes maladies dans son corps. Il les a portées sur lui afin que toi tu sois guéri. Voilà donc la parole que le Seigneur t'envoie ce soir afin que tu t'en appropries et que tu reçoives ta guérison. Je te souhaite une prompte guérison dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.